jusqu'à 9h, Good Morning Business. Notre invité à 7h46 c'est Michael Henneton, membre de la coordination CFDT du groupe Suez, membre de l'intersyndicale qui appelle à un débrayage aujourd'hui, 2 heures d'arrêt de travail pour les 90 000 salariés du groupe Suez. Bonjour Michael Henneton. Bonjour. Est-ce que vous pensez être suivi par les 90 000 salariés? Oui, tout à fait. On pense être suivi. À l'heure actuelle, des débrayages sont déjà en cours. Nous avons l'arrêt dans l'ensemble de la collecte, par exemple de l'Alsace. Toute l'organisation se met en place actuellement pour faire bloc face à cette OPA de Veolia. Est-ce que vous avez une idée de combien d'emplois seraient menacés par cette opération ? C'est compliqué aujourd'hui à déterminer précisément. On pense à plusieurs milliers du fait de cette absence de retour sur ces questions de monopole sur les activités françaises. On a beaucoup parlé de l'eau, on a aussi oublié de parler du déchet et toutes ces activités liées qui créeraient des monopoles territoriaux, mais aussi des monopoles nationaux. Oui, on a compris que si Veolia réussit son acquisition de Suez, justement, l'eau, pour ne pas être en situation de monopole, serait cédée notamment à Meridiam. Meridiam, dont le patron affirmait ce week-end qu'il n'y aurait aucune suppression d'emplois. C'est le cas peut-être pour l'eau, et aujourd'hui on peut émettre toutes les réserves possibles dessus, mais quel est le quid pour les autres activités de Suez? Qui reprendrait demain l'incinération, la collecte, sachant que Veolia ne peut pas conserver ses actifs pour ces questions de monopole? Chez qui ces activités seraient cédées et dans quelles conditions? La peur de la casse sociale est extrêmement présente parmi les salariés. Malgré le fait que Veolia promet que l'ensemble du personnel de Suez aura toute sa place, on peut difficilement y croire. On est sur une OPA clairement hostile, non sollicitée par Suez, dans une période particulière. Nous sommes en période Covid, à la veille d'une crise économique. Comment peut-on nous certifier, sans connaître certains repreneurs des activités, qu'il n'y aura pas de casse sociale et le maintien de l'intégrité des emplois? Mais on peut voir aussi peut-être dans l'initiative de Veolia celle d'un acteur qui a peut-être été dans les dernières années plus performant que Suez et que quelque part c'est un peu la victoire de celui qui était le plus agile face à celui qui a peut-être été un peu plus en difficulté. Est-ce que vous vous dites pas rejoindre un groupe comme Veolia, c'est peut-être une chance justement d'être encore plus performant demain et de survivre? Non, du tout, parce que à la fois pour les salariés et pour les clients, qu'ils soient industriels ou les collectivités, il y a une grosse difficulté dans cette perte finalement de concurrence, une concurrence qui est saine, qui permet l'émulation aussi de la recherche et du développement, de ces solutions apportées. Demain, dans cette création de monopole, il n'y aura plus qu'un acteur, qu'une solution pour l'ensemble des parties prenantes. Vous pensez que vous pouvez faire échouer cet accord par ce seul prisme-là? Jean Castex lui-même a dit que cet accord faisait sens. C'est compliqué en fait d'avoir ce genre de déclaration. C'est toujours extrêmement compliqué là-dessus, on a parfaitement conscience. C'est aussi le but de cette action aujourd'hui. C'est la première. Elle a une valeur d'interpellation de l'ensemble des parties prenantes, mais c'est aussi un avertissement pour la suite. Mais Michael Henneton, vous n'avez pas peur que, en empêchant ce rachat par Veolia, vous suscitiez d'autres offres? On a bien vu d'ailleurs que Bertrand Camus est en train de chercher un plan B, peut-être des fonds d'investissement. Jean-Pierre Clamadieu, que nous recevions vendredi, nous disait s'il y a une offre au plus offrant, pourquoi pas. S'il y a une OPA, c'est encore mieux. Est-ce que vous n'allez pas finir dans les mains d'un fonds d'investissement, peut-être encore moins bienveillant que Meridiam, et du coup, ça sera peut-être encore pire que le projet qui vous est proposé aujourd'hui? Non, du tout. Aujourd'hui, c'est bien un rejet du choix du pire, celle de l'OPA de Veolia. Ah oui, vous avez des mots. Pour vous, c'est le choix du pire. Le choix du pire. Vous préférez un fonds d'investissement étranger, par exemple? Non, du tout. Ce que nous attendons, c'est qu'effectivement, notre direction, celle de Suez, Bertrand Camus, soit en mesure de répondre et de proposer une offre Suez au rachat des parts d'Engie. Vous n'êtes pas un peu pris en otage par votre actuelle direction qui est en train de se débattre pour sa survie à elle? On imagine que beaucoup des cadres qui s'opposent à Veolia, si jamais Veolia l'emporte, vont être débarqués et quelque part qu'ils vous utilisent, vous salariés, à leur fin. Non, du tout. Et c'est pour ça qu'effectivement on utilise ces mots forts, un choix du pire. Ah ouais, c'est des mots très forts. C'est effectivement, aujourd'hui nous portons la parole des salariés. Ce n'est pas pro-Veolia, ce n'est pas pro-Suez. C'est pas la parole de la direction que vous portez? Non, c'est la parole des salariés. Et leur intérêt
dans l'actualité aujourd'hui pour notre entreprise. En tout cas, c'est très intéressant de vous entendre aujourd'hui, Michael Henneton, membre de la coordination CFDT et de l'intersyndicale, parce qu'on voit cette opposition est très forte avec des mots très durs. Vous venez de les dire, le choix du pire, ça serait Veolia, et donc une solidarité avec votre direction, un accord stratégique sur le fait qu'il faut absolument tout faire pour rejeter l'offre de Veolia. On aura l'occasion sur ce plateau de suivre les futurs nombreux épisodes de cette saga industrielle et boursière de la rentrée. Merci beaucoup d'avoir été ici, Michael Henneton.